Bonjour tout le monde, la chronique du jour. Je reviens vers vous par constat. Aujourd'hui, dans cette capsule, lors de consultations privées, une récurrence, une espèce de leitmotiv qui revient en boucle. Les consultants me disent, je sens que je change, ça me fait peur, ça m'effraie, ou je ne sais pas vers où je vais. Euh, Comment est-ce que je peux envisager la suite de ma vie? Et en fait, je me suis rendu compte que, bien, vous êtes perdus, nous sommes perdus, puisque c'est de l'inédit encore pour nous. Tout est en train de bouger, tout est en mouvement. Alors, tout bouge et tout est en mouvement en permanence. C'est pas quelque chose de récent, ce genre de choses. Lorsque nous sommes incarnés, tout est en mouvement, tout bouge. Mais là, tout bouge vers de nouveaux modes de fonctionnement. Et lorsque l'on est artisan de lumière, eh bien, nous nous en rendons compte et c'est accru depuis fin août 2022, ça s'est considérablement accentué, accru, ce ressenti. Et ça va aux antipodes de ce que les êtres vivants, et principalement les êtres humains, puisque nous sommes en interaction bien sûr entre êtres humains, bien sûr, hein, l'immense majorité des êtres humains ne veulent pas s'en rendre compte, ne se sont pas incarnés pour s'en rendre compte et n'attendent qu'une chose, le retour à l'ancien mode de fonctionnement. Bien oui, mais nous avons, nous, intégré le fait que nous n'y reviendrons pas. Et nous sommes entrés dans un espace particulier puisque fin août 2022, je vous ai fait un certain nombre de capsules le relatant à l'époque. Et je vous en parle depuis, de temps à autre, depuis le 27 août 2022. Eh bien, il y a eu la scission des deux mondes en un qui se préparait depuis l'équinoxe d'automne 2015 et surtout l'équinoxe de printemps 2017. Ça se préparait depuis bien avant, hein, c'était bien antérieur à la préparation, mais on sentait déjà que ça commençait à bouger considérablement depuis ces deux équinoxes. Et donc, effectivement, depuis fin août 2022, eh bien, nous avons ressenti la scission des deux mondes en un et nous sommes entrés en tant qu'artisans de lumière de plein pied dans la 4D. Et si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pas pour vous répéter une fois de plus la même chose, c'est pour vous donner la suite parce que je ressentais donc l'urgence, et la source me l'a confirmé, de vous en dire un peu plus dans cette chronique. Bien parce que on se demande à quelle sauce on va être mangé en quelque sorte. Et vous ressentez la multidimensionnalité. Je vous fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir ce que l'on vous propose. Le dernier live que je vous ai proposé pour l'événement du 30 septembre et du 1er octobre à Saint-Guilhem, à côté de Saint-Guilhem, va pouvoir répondre à des tas d'attentes. Si vous vous sentez, quand vous vous sentez concerné, les places deviennent rares, il reste peu de place hein, pour cet événement. Donc, si ça vous intéresse, pensez à vous rapprocher de Stéphanie, par exemple, pour voir ce que vous pouvez encore faire. La parenthèse est fermée. Mais ce n'est pas le but premier de cette chronique d'aujourd'hui, c'est juste un lien que je vous fais. En revanche, en revenant vers vous aujourd'hui, bien c'est ce constat hein, que je vous évoquais, des consultants qui me disent en boucle, je ne sais pas vers où je vais, je suis en panique, je me sens perdue, ou bien, pas forcément en panique d'ailleurs, je suis passée outre, je remets tout entre les mains de la source, mais où est-ce que je vais, Perle, merci de m'aider à y voir clair. Eh bien, vous allez vers votre guérison. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bien parce qu'on s'est incarné pour vivre cette transition. Et on s'est incarné en tant que guerrier ou guérisseur, l'un ou l'autre, de lumière, mais en tout cas, à coup sûr, en tant qu'artisan de lumière. Et dans cette vie, en tout cas, pour accéder à cette transition, pour en être les pionniers, en quelque sorte, on va le dire comme ça. Et donc, vous sentez intrinsèquement que vous ne devez pas vous laisser atteindre par tout le brouhaha et le sombre qui tire.
qu'en fait, on nous banane. Je sais qu'il y en a beaucoup qui réagissent quand je dis ce genre de choses. Mais je vous le dis sur le mode un peu humour, justement pour vous faire réagir, pour que ça s'intègre en vous et que ça attire votre attention. On est entouré par les personnes, entre guillemets, personnes, qui véhiculent ce sombre, qui sont quoi? Des involutifs, qui jouent des jeux de rôle, qui sont des acteurs de l'état profond. Nous, en tant qu'artisans de lumière, nous sentons depuis des lustres déjà que nous ne devons surtout pas nous laisser impacter par ce brouhaha et par ces jeux de rôle, et que la crainte véhiculée du lendemain par ce sombre, par cet état profond, n'a aucun impact sur nous. Bien oui, mais ça transforme le monde. Et ça transforme le monde, mais nous, en tant qu'artisans de lumière, ouais, certes, ça va aller nous transformer, mais vers la guérison. Nous sommes en train, et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de passer de la dualité à l'unicité. La guérison, elle est là. Ne plus accéder à cette dichotomie sombre, lumière, jour, nuit, pour aller vers l'amour inconditionnel et être gouverné totalement par la douceur, l'amour, donner de l'amour, écouter les autres en étant dans la bienveillance pour s'identifier en guérison à ce que la source nous demande d'être, c'est-à-dire unifié en nous. On lâche cette idée d'être en couple pour s'équilibrer féminin, masculin en soi. Alors je ne vous dis pas qu'on lâche le couple, hein, loin s'en faut. Mais les couples vont, par les artisans de lumière, être équilibrés féminin, masculin en chacun d'eux avant de former un couple. C'est ce travail, c'est cette avancée qu'on est en train de faire descendre dans la matière pour ne plus se laisser impacter. En fait, tant que nous avons été à être plus yin, plus yang, plus féminin, plus masculin à certaines périodes et dans certaines situations même, uniquement, on acceptait l'idée d'entrer dans le moule de ce que l'état profond veut nous faire accepter d'être et on jouait le jeu de la dualité. Aujourd'hui, en conscience, en haussant nos taux vibratoires, parce que la source est bien présente et que en nous envoyant tous ces êtres de lumière qui nous aident dans les autres dimensions, d'où la multidimensionnalité, nous sentons que de plus en plus nous sommes dans l'élévation. On regarde le monde totalement différemment, avec beaucoup plus de douceur. On ne se laisse plus entraîner dans l'acceptation de l'inacceptable et on laisse passer en quelque sorte ce qui nous paraît dysfonctionnant, que l'on essaie de nous inculquer et de nous faire absorber. On regarde le monde avec des yeux d'enfant, de nouveau-né, j'ai presque envie de dire, et le voile de l'oubli est en train de disparaître en nous. Plus nous sentons que nous avançons vers cette unicité en nous, plus vous allez vous rendre compte, c'est déjà le cas, c'est déjà en marche, hein, que les êtres vivants, et notamment les êtres humains, puisque encore une fois, ce sont les êtres avec lesquels on échange le plus facilement, qui ne se sont pas incarnés pour ça et qui sont restés dans la 3D, l'immense majorité, hein, on ne va pas se mentir, espérant le retour au avant, nous sentant de plus en plus ne pas nous laisser impacter, sont en panique et essaient de revenir le plus possible vers l'espoir de retrouver leurs anciens schémas. Ils s'y accrochent
et ça génère de plus en plus de peur. Et nous sentons qu'il y a de plus en plus de distorsion entre les deux égrégores. L'égrégore de peur est de plus en plus en distorsion avec l'égrégore de lumière. C'est pas grave, c'est la scission des deux mondes en un. Chacun a sa place. Quand nous aurons reformé le grand tout, quand la Voie lactée n'aura plus de raison d'être, chacun aura retrouvé sa place en quelque sorte. Et chacun se rendra compte de toute son évolution. Là, cette fois-ci, nous pouvons sentir que, alors c'est loin d'être une gloriole, hein, c'est comme ça et on l'a choisi et c'est loin d'être facile. Lorsque vous êtes artisan de lumière et si vous écoutez, si vous tombez sur cette vidéo ou si vous écoutez, que vous vous abonnez et que vous êtes déjà abonné, je vous en remercie par avance. D'ailleurs, j'embrasse tous mes abonnés, anciens comme nouveaux. Bien sûr qu'il y a toutes les chances dans ce genre de situation que vous soyez artisan de lumière. C'est loin d'être une gloriole que d'avoir choisi cette difficulté alors qu'il est. On peut tout aussi bien se dire, on aurait préféré être beaucoup plus cool, regarder ça de loin, être observateur plutôt qu'acteur. On l'a choisi, on a choisi la difficulté, on est des pionniers, et alors, il n'y a pas de gloriole à ça, mais par contre, c'est qu'on a les reins assez solides pour le faire. C'est que notre groupe d'âmes a acquiescé et a accepté l'idée et nous l'a proposé avant que nous nous réincarnons, de façon à aider à cette guérison terrestre. Nous sommes en guérison et nous guérissons la Terre, donc nous participons à cette guérison terrestre. Gaïa a besoin de ces artisans de lumière. Sentez que vous avez les reins assez solides pour ressentir cette multidimensionnalité. Et pour ne pas vous retenir trop longtemps, mais pour enfoncer le clou quelque part, nous ressentons, nous sommes passés dans la 4D avec la scission des deux mondes en un ce 27 août 2022, hein, donc il y a moins d'un an encore. Bien sûr que multidimensionnalité il y a, et bien sûr que nous évoluons dans des tas d'autres dimensions, non seulement, mais dans des tas d'autres vies en parallèle. Nous y reviendrons lors de cet événement, donc entre autres, nous sommes 8 intervenants, on sera très complémentaires. Mais là, franchement, vous allez de plus en plus ressentir, et nous sommes dedans, que nous ressentons déjà, bon, la 5D, bien sûr, il n'y a pas que les personnes qui sont ou médiums ou énergéticiens ou énergéticiennes qui le ressentent. Nous ressentons la 5D parce que ça fait déjà très longtemps, quand nous sommes artisans de lumière, que nous nous sommes incarnés en tant qu'artisans de lumière. Dès notre plus jeune âge, nous ressentions que nous faisions des incursions de la 3D vers la 5D. Puis nous revenions en 3D. Là, nous ne sommes plus en 3D depuis le 27 août 2022, mais en 4D. Et nous allons vers la 5D. Mais les incursions, nous en faisons, bien sûr, encore plus fréquemment qu'avant cette scission des deux mondes en un. Et nous ressentons, franchement, et là, c'est quelque chose qui me réjouit, nous ressentons franchement que non seulement bien, nous faisons plus que des incursions dans la 5D, nous sommes déjà en train d'enclencher la 5D permanente, la 4D aura été vraiment de passage, la 4D touchant avant tout la temporalité. Plus vous allez sentir que vous ne vous laissez plus impacter par le temps et que le temps se dissocie totalement autour de vous, plus vous allez sentir que vous entrez dans l'espace de 5D permanent. Oui, sauf qu'on commence à sentir la 6e, la 7e et la 8e dimension. Je vous en reparlerai, nous en reparlerons largement lors de cet événement et nous nous en ferons écho pour ceux qui ne pourront pas participer. Mais pour ceux qui participeront, il y aura toute autre chose, bien évidemment, à en retirer de cet événement. Ceci étant dit, encore une fois, ça n'est pas du tout le but premier de cette chronique d'aujourd'hui. Le but premier, c'est de vous montrer que vous ne dysfonctionnez pas. Lorsque vous sentez que vous perdez vos repères parce que vous vous laissez impacter ou par le sombre en entendant une nouvelle à la noix ou par des proches ou des collègues ou des gens quand vous sortez, ne serait-ce que faire vos courses, qui vont discuter entre eux, qui vont venir vous aborder,
vous allez les ressentir en 3D, perdant leurs repères, etc. ou ayant complètement perdu les pédales. Quand vous sentez que ça vous impacte et que vous avez eu des personnes qui sont venues vous ronger, même vous bouffer votre énergie, on va le dire crûment, pratiquez quelque chose de salvateur. Vous vous posez un petit moment. Alors, encore une fois, le plus important, ça je vous en fais régulièrement écho, c'est de toujours s'accorder du temps pour soi. Trouvez-vous toujours du temps dans une journée pour vous dire que vous allez à votre rythme plan-plan, parce qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'antérieurement. On ne peut pas tout faire en même temps, hein. On ne peut pas changer de dimension, sentir que notre corps change, que notre alimentation change, que nous changeons même de rythme de sommeil, que nous changeons de façon d'être, nous changeons totalement de vie, et puis nous en ferions autant qu'avant. Mais par contre, vous pouvez avoir cette impression d'en faire moult choses dans une journée, et il n'est que cette heure-là. Et puis, tout à son contraire, ben, il n'est que cette heure-là, mince alors, je croyais qu'il était beaucoup plus tard. Oh là là, j'ai encore une tonne de trucs à faire, purée, je vais être fracassée à la fin de ma journée. Non, non et non. Ne vous dites pas que vous allez être fatigué. Prenez du temps pour vous. Et lorsque vous sentez qu'on vous a renié votre énergie, posez-vous et pratiquez, vraiment là, le conseil que la source me demande de vous retransmettre, un truc super simple. Ça dure 5 minutes montre en main pour le coup, hein, temporalité. Mais pas la peine de regarder l'heure. Si ça dure 10 minutes, ça durera 10 minutes. On s'en fiche. On est hors temps. La cohérence cardiaque. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous vous asseyez ou vous vous allongez et vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. À chaque inspiration, vous comptez jusqu'à 5 tranquillement. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Évitez de regarder votre montre, on s'en fout des réelles secondes. Vous comptez jusqu'à 5 en inspirant par le nez et vous expirez en comptant jusqu'à 5, expirez par la bouche. Puis vous recommencez et vous sentez que vous baissez les épaules, vous détendez le dos, vous détendez toute votre énergie centrale. Vous recouvrez vos forces de la sorte. Je vous donnerai d'autres trucs à l'occasion pour retrouver de l'énergie. Mais là, c'est pour retrouver votre force quand vous sentez que vous êtes en perte d'énergie parce qu'on vous l'a renié. Donc, la cohérence cardiaque peut vraiment vous aider, va vous aider. C'est un truc super simple que tout le monde peut faire et ça participe à votre guérison pour aller vers l'unicité. Top. Je crois que je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire dans cette chronique. Je reviens vers vous très rapidement pour de nouvelles chroniques. Nous allons être en nouvelle lune le 17. N'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules que je vous ai mises en ligne dans la semaine, cette semaine, concernant cette nouvelle lune dans les différents domaines. Ça peut vous aider. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir. Je vous embrasse. Si vous êtes nouveaux abonnés, bienvenue ici. Mes anciens abonnés me connaissent suffisamment. Je vous embrasse bien sûr également. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, qui vous parle justement de l'évolution mondiale et de ce qu'il ne faut pas écouter comme incohérence, on dira ça sympa, de la part de tout ce qui nous entoure et des nouvelles qu'on peut recevoir H24 par les mainstream. Ne pas en tenir compte, c'est tout le sujet du canal que je vous ai dédié sur Telegram. Je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous. Je vous embrasse.